Bonjour, aujourd'hui on explore une histoire qui se passe juste au-dessus de nos têtes, ici même, dans les forêts boréales du Québec. On va découvrir comment les arbres interagissent avec ce qui leur tombe du ciel, que ce soit des nutriments ou même de la pollution. C'est une drôle de question, hein? Mais au fond, c'est pas mal ça. On peut voir ça comme un cadeau un peu invisible qui vient du ciel. Le truc, c'est que la composition de ce cadeau-là est en train de changer. Alors, on va regarder ensemble ce que ça veut dire pour la santé de nos forêts. OK, un peu de contexte. Depuis quelques décennies, on a fait de gros efforts, surtout en Amérique du Nord, pour améliorer la qualité de l'air. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Une partie de la pollution a vraiment diminué. C'est super pour nous, bien sûr. Mais ça amène une nouvelle question pour les scientifiques. Comment est-ce que nos forêts, qui étaient habituées à un certain menu venant de l'atmosphère, s'adaptent à ce changement-là? Pour trouver la réponse, des chercheurs ont mené une vraie enquête au cœur de 2 forêts québécoises pendant plus de 10 ans. Et leur méthode, vous allez voir, elle est aussi simple qu'elle est brillante. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce que sont les dépôts atmosphériques. En gros, il faut s'imaginer que la pluie et la neige, ce n'est pas juste de l'eau, c'est aussi un transporteur pour plein de petites particules et de nutriments. L'un des plus importants, c'est l'azote. C'est un peu comme si le ciel servait un repas à la forêt. Bon, comment ils ont fait concrètement? C'est assez simple. D'abord, ils ont installé des collecteurs en plein champ, dans des clairières, pour attraper l'eau de pluie avant qu'elle ne touche aux arbres. Ça, c'est le menu de départ. Ensuite, ils ont mis les mêmes collecteurs sous les arbres pour ramasser l'eau qui a dégoûté des feuilles et des branches. En comparant les deux, la différence, c'est exactement ce que la canopie a absorbé. C'est ce que les arbres ont mangé. Alors, qu'est-ce que cette longue enquête a révélé? Eh bien, il y a une excellente nouvelle, mais aussi une surprise qui vient un peu changer notre vision de comment la forêt se nourrit. Le premier chiffre est assez frappant. La quantité de nitrate, une des formes d'azote qui vient du ciel, a diminué de 50 entre la fin des années 90 et 2012. Une baisse de 50 c'est énorme, surtout sur une période aussi courte pour un écosystème. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réduction de la pollution, qui vient beaucoup des États-Unis et qui voyage jusqu'ici, a un effet direct, mesurable. Ça prouve que les lois sur l'environnement, ça fonctionne, on en voit les résultats jusque dans nos forêts les plus éloignées. Et c'est là qu'arrive la surprise. Pendant que les nitrates, qui viennent surtout des industries et des voitures, diminuaient, l'autre forme d'azote, l'ammonium, qui est plus liée à l'agriculture, elle est restée stable. Le régime alimentaire de la forêt a donc complètement changé. C'est comme si dans une recette, on enlevait la moitié d'un ingrédient principal pour le remplacer par un autre. La quantité totale de nourriture est peut-être la même, mais le goût, la composition n'est plus du tout pareil. Il faut savoir que la canopée, donc l'ensemble des feuilles et des branches, c'est un filtre ultra efficace. En moyenne, elle intercepte plus de la moitié de l'azote qui tombe du ciel. On parle de 52 à 59 Ça veut dire que les arbres captent la majorité de ces nutriments avant même qu'ils arrivent au sol. C'est un rôle de gardien qui est absolument fondamental. Et ce filtre n'est pas juste une éponge passive, non, il a ses préférences. Les arbres sont bien meilleurs pour capter l'ammonium. Ils en retiennent entre 60 et 67 Pour les nitrates, ils sont un peu moins efficaces, retenant entre 45 et 54 La forêt a clairement un penchant pour l'ammonium. Bon, ce chiffre-là peut avoir l'air un peu technique, mais ce qu'il veut dire est très simple et très fort. Un R carré de 0,88, c'est comme donner une note de 88 sur 100 à la force d'un lien. Ça signifie que quand la quantité de nitrate dans la pluie baissait, la quantité absorbée par les arbres baissait exactement au même rythme. C'est une sorte de danse parfaitement synchronisée. C'est la preuve vraiment solide du lien direct entre la qualité de l'air et ce que la forêt mange. D'accord. Mais au-delà des chiffres et de la science, pourquoi est-ce que tout ça, c'est important? En fait, ça nous raconte une histoire un peu invisible. L'histoire de la façon dont nos forêts s'adaptent. Si on devait retenir 3 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, nos actions comme les lois sur la pollution ont un impact réel et rapide. Deuxièmement, la canopée de nos sapins et de nos épinettes n'est pas juste un décor, c'est un acteur biologique majeur qui filtre l'air. Et troisièmement, cet équilibre est délicat. Le régime de nos forêts change et on ne connaît pas encore toutes les conséquences que ça pourrait avoir à long terme. Et tout ça nous amène à la question finale. On a changé la recette du repas que le ciel sert à nos forêts. Pour certains écosystèmes, moins de pollution azotée, c'est une excellente nouvelle. Mais pour nos forêts boréales, qui manquent souvent de nutriments pour bien grandir, cette baisse pourrait aussi affecter leur croissance. Cette étude, elle ne donne pas toutes les réponses, mais elle pose la bonne question. Comment est-ce que la forêt de demain va s'adapter à l'air qu'on lui prépare aujourd'hui? C'est une réflexion qui est essentielle pour notre avenir.